Nancy, c'est parti. Oui, c'est parti. Eh bien, Bonjour. allons-y. Bonjour. Depuis quelques jours, on parle de la création de sociétés quand on est à la recherche d'un emploi. Ça peut être auto-entrepreneur ou ça peut être une autre structure. Il ne faut pas se précipiter. Non, surtout pas. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un dernier statut. On va prendre un statut auquel on ne pense pas souvent. C'est le portage salarial. Alors, le portage salarial, allons-y. Donc, pour se lancer, avant de se lancer en portage salarial, il faut se rapprocher d'une entreprise spécialisée dans ce domaine. Donc, sur Nantes, je peux vous conseiller RH Solutions, qui est dirigé par Monsieur Frédéric Dupin, parce qu'il est vraiment de bons conseils, puis il saura répondre de manière très simple à vos questions. Oui. Donc, de ce fait, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Cadre en Mission, aussi des gens très cool, très à l'écoute, qui sont pas dans le forcing, qui essayent pas de vous convaincre pour vous convaincre. Donc, c'est intéressant. Les avantages du portage salarial ne sont pas négligeables. D'abord parce que vous avez un véritable statut de salarié, avec un contrat de travail, une protection sociale et une autonomie de gestion. Donc, cela est un bon moyen pour permettre un bon démarrage d'activité ou faciliter une reconversion. Le salaire qui vous est versé est calculé comme suit. On part du CA hors taxe, auquel on note les frais de gestion de l'entreprise de portage salarial. Environ combien à peu près? 6%. 6%, d'accord. On obtient alors le chiffre d'affaires à reverser, sur lequel, là, on retient les frais de gestion de la mission. Bien évidemment, puisque vous avez été missionné dans une entreprise. Ce qui donne le chiffre d'affaires porté en salaire, auquel maintenant, comme sur tout salaire, on prélève les charges salariales et patronales pour obtenir le salaire net versé. Donc le pourcentage de frais de gestion varie selon le montant de la mission facturée. Donc avant de signer avec une entreprise de portage salarial, regardez bien ce qu'ils vous proposent au niveau des frais et puis aussi ce qu'ils vous offrent comme support pour vous faire connaître, parce qu'on revient dans la même problématique qu'hier, c'est ça. Et voilà, il faut se faire connaître, il faut être porté par un réseau pour avoir une visibilité et puis aussi asseoir son expertise pour qu'on vous recommande. Donc il faut vraiment regarder tout ça. Mais quelque chose qui est intéressant à retenir, c'est qu'on a tendance à indiquer le portage salarial pour des porteurs de projets ou des seniors, mais c'est aussi très bien pour des managers juniors à qui on reproche de ne pas avoir assez d'expérience. Allez faire quelques missions, allez éprouver vos techniques en portage salarial, ça va vous donner une certaine assise. Ça peut enrichir son CV également. Exactement, tout à fait, tout à fait. Le portage salarial. Si c'est un petit peu compliqué, un petit peu flou pour calculer effectivement le chiffre d'affaires ou avec les frais de gestion, les 6%, on peut s'adresser à quelqu'un, une boutique gestion d'espace entreprise, un comptable. Bien sûr, alors déjà vous pouvez toujours vous adresser auprès d'un expert comptable, vous pouvez aussi vous adresser auprès de spécialistes, mais généralement les entreprises de portage salarial ont tout intérêt à être transparentes, donc c'est indiqué. C'est l'avantage de discuter et de rencontrer la personne aussi physiquement, c'est pour bien se faire expliquer tous ces calculs avant de signer. Impeccable, merci beaucoup Nancy, à demain.